Alors, je cède la parole à Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la monarchie britannique est un vestige archaïque et colonial lié à la conquête de notre peuple. Ça, c'est la situation auquel on est confronté encore aujourd'hui en 2021. Ce système britannique, tout en témoigne dans notre société, notamment cette Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'absurde fait en sorte que les parlementaires qui obtiennent leur mandat du peuple du Québec doivent s'assurer de poursuivre la lignée de la famille Windsor qui règne sur nous. Une reine qui nous est étrangère, à la tête de l'Église anglicane, nous qui au Québec voulons une société laïque, et on nous demande d'assurer que lorsque la reine trépassera ou abdiquera, accueillons avec bonheur le prince Charles. Bien, pas au Parti québécois, Madame la Présidente. Nous ne sommes pas des monarchistes. Nous n'avons aucune sympathie pour cette couronne britannique qui nous coûte cher, qui est honnie par la population du Québec. Je vais éviter au gouvernement de la CAQ de faire un sondage de plus. Le dernier indiquait que 75 % de la population du Québec voulait qu'on mette fin définitivement à tout lien avec la monarchie britannique. Je me serais attendu à travers ce projet de loi à des remises en question. La CAQ, qui dans son programme indique qu'il voudra un jour changer le lieutenant-gouverneur et mettre fin à ce lien, la ministre a dit « quand le moment va être opportun ». C'est là le moment opportun, Madame la Présidente, pas plus tard. Et elle nous dit, le geste nationaliste à faire, c'est d'adopter ce projet de loi. Mais est-ce qu'on rit de nous? C'est pas nationaliste, ça. C'est d'être asservi à une fonction qu'on n'ose pas dénoncer. Mais nous la dénonçons. Alors moi, comme parlementaire, investi avec 70 % de la population de ma circonscription, des citoyens du peuple du Québec, j'irai voter pour assurer la poursuite de la monarchie en terre du Québec? Oh que non! D'autres sociétés ont eu plus de courage que le gouvernement actuel et le gouvernement précédent. C'est le cas en Australie, c'est le cas dans d'autres pays du Commonwealth. Je n'arrive pas à croire que les parlementaires de cette Chambre, qui devraient être aussi jaloux des prérogatives de l'Assemblée nationale, au-delà de ce projet de loi d'intendance technique, n'annonce pas que ça nous prend une réflexion urgente sur la fin du lien avec la couronne britannique. À quoi bon aujourd'hui? Les gens qui sont des amateurs de fioritures, de symboles, d'intrigues de palais, je les réfère à Netflix. Les gens qui sont nostalgiques de la reine Élisabeth II, de George VI ou de la reine Victoria, je les réfère à la magnifique bibliothèque de l'Assemblée nationale. Mais pour notre vie collective, pourquoi acceptons-nous encore, peuple du Québec, d'être assujettis, c'est le cas de le dire, à une reine étrangère, dans un pays étranger, qui est la chef d'État du Canada et du Québec, qui fait en sorte qu'il y a juste devant moi un symbole qui démontre, je dirais, la force du symbole, qu'il y a partout dans cette Chambre des symboles qui rappellent la grandeur britannique, qui rappellent l'Église anglicane, que chacun des parlementaires qui siègent dans cette Chambre sont obligés de prêter serment à la reine Élisabeth II et à ses successeurs. Bien, moi, je n'ai pas d'enthousiasme à l'arrivée de Charles comme roi d'Angleterre. Du tout. J'ai de la fierté, Madame la Présidente. Je suis issu d'un peuple qui s'est battu contre la couronne britannique, vaillamment, pas à armes égales. Notre peuple a beaucoup souffert de cette occupation. Partout dans cette ville témoignent des effets de cette bataille. Mais c'est plus pernicieux que ça. C'est à travers nos institutions, c'est à travers le combat de la langue qu'on doit encore faire aujourd'hui. C'est sans parler des batailles des patriotes, des batailles constitutionnelles, de tous les parlementaires de l'histoire du Parti québécois qui se sont levés ici pour dire le Québec devrait être administré par des Québécois. C'est tout simple. C'est pour ça qu'on est indépendantiste, notamment. Et même si j'étais fédéraliste, je me poserais des questions sur mon attachement à la couronne britannique. Le Canada n'est pas un pays libre.
quand la Constitution a été rapatriée en 1982, il fallait demander la permission à la reine Élisabeth II. Il fallait que Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada, fasse révérence à la reine. C'est pas normal, Madame la Présidente. Je trouve ça inacceptable. L'ensemble des parlementaires de notre formation politique sont d'accord avec ça. Je sais que c'est le cas à Québec solidaire aussi, et c'est probablement le cas pour une ou deux personnes du gouvernement. Ceux que je connais qui m'en ont parlé. Pour les autres, vous craignez quoi? Les foudres de la couronne britannique? Qu'est-ce qu'on gagne? Oui, je sais ce qu'on perd. On perd de la fierté. La reine Élisabeth II, on ne lui doit rien, mais elle nous doit beaucoup. On paye pour ses symboles. On paye pour ses visites fastueuses. Puis en plus, il faudrait continuer de dire, ça va continuer. Puis on a adopté une loi pour faire en sorte que ça continue, parce que quels sont les impacts? Puis là, les gens doivent le savoir. Si la reine Élisabeth II était décédée ou avait abdiqué avant aujourd'hui, les lois du Québec, les tribunaux, les serments, l'obligation de tenir une élection générale. J'ai posé la question sur ce qui était arrivé en 1952, quand Maurice Duplessis était premier ministre du Québec, et que Georges VI n'était plus là, en faveur d'Élisabeth II. C'était pas très clair. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a des conséquences majeures. Madame la Présidente, ce n'est pas le style de la maison au Parti québécois de ne pas aborder ces questions-là franchement. J'ai posé des questions en ce sens au début du mandat de la Coalition Avenir Québec. Et je me référais au service minimum, leur document de 2015, le plan nationaliste, celui qui va probablement être enterré dans le tunnel. Là. Ça ne serait pas prématuré de commencer à être nationaliste dans des gestes qui comptent vraiment. Mettre fin à la couronne britannique pour le Québec, c'est nationaliste et c'est positif. Je ne me contenterai pas de gestes du style « on va affirmer à quelque part la spécificité du Québec ». Quand le Parti libéral du Québec, quand Justin Trudeau et quand Stéphane Dion sont en faveur, moi j'ai des doutes que ça soit vraiment significatif pour l'avenir de notre nation. Je ne sais pas, je vérifierai 2 fois avant de dire que c'est fantastique. Et je le dis en tout respect pour les juristes qui considèrent avoir fait œuvre utile auprès du gouvernement du Québec, parce que peut-être que ça va créer l'effet inverse. Sur du minimum, le Canada anglais s'apprête à dire que c'est encore trop. Un sondage récent, Polling Canada, dit qu'une majorité très franche du reste du Canada n'en a rien à cirer de la reconnaissance de notre nation. Mais quand ça existe, il faut en tirer des conclusions politiques, Madame la Présidente. C'est une question de dignité, c'est une question d'honneur. Le destin du Québec, ce n'est pas d'établir des relations amicales avec des premiers ministres qui représentent des provinces qui n'en ont rien à cirer de notre spécificité. La réelle diplomatie, c'est d'État à d'État. Ce n'est pas un échange de chandails de hockey. C'est plus sérieux que ça, Madame la Présidente. C'est ça, un État qui dispose de tous ses moyens. J'aimerais, moi, disposer de tous les moyens nécessaires à la nation québécoise. Malheureusement, il y en a la moitié qui sont à Ottawa. Puis Ottawa en prend une partie qu'elle envoie à Westminster. C'est dur à comprendre. Donc, nos pouvoirs sont limités. La preuve étant, avez-vous remarqué que vos collègues de la CAQ, Madame la Présidente, quand ils adoptent un projet de loi, qu'est-ce qu'ils font? Il y a toujours la même mise en scène. Ça, c'est nouveau. Je pense que les libéraux ne faisaient même pas ça. C'est tout dit. Ils se dépêchent de réveiller le lieutenant-gouverneur. On s'en vient à 10h30 avec le photographe. Puis, on traverse la rue, puis là, ça se fait des accolades, puis ils sont heureux. Il n'y a pas quelque chose qui cloche dans la photo? Que ce soit le lieutenant-gouverneur qui rende officiel le projet de loi, posez-vous la question quand vous y allez. Moi, je suis vous autres. Je me ferais photographier en sortant, pas une fois sur place. Je trouve ça gênant, Madame la Présidente. Gênant. Moi, je n'ai pas prêté serment à la reine d'Angleterre. Je l'ai dit tout bas à l'oreille du secrétaire général. Je l'ai prononcé, il y a juste lui qui l'a entendu.
Aucun des citoyens de ma circonscription n'aura entendu ça. Personne, c'est voulu. Prêter serment au peuple du Québec, ah là, je suis là. D'ailleurs, une autre mise en question nécessaire, le serment, il ne serait pas prématuré de s'y attarder. Puis vous savez quoi? Contrairement à la réforme électorale, qu'on ne pourra pas faire parce que manifestement, il manque de temps grâce à toutes les mesures dilatoires du gouvernement, ça, on a le temps de le faire, de le changer pour les élus qui seront là à la prochaine législature. Alors, je veux bien, là, et ce n'est pas un blâme de la part du gouvernement d'amener ce projet de loi-là, c'est nécessaire, à court terme, au cas où. Ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas un mot sur la vraie histoire, la vraie affaire, qui marque l'histoire de notre peuple. Quand mettra-t-on fin à ce lien archaïque et colonial avec la couronne britannique? Ça, c'est un enjeu réel. Ça existe dans nos vies. Madame la Présidente, il y avait une croix juste en haut de votre trône où vous siégez présentement. On l'a enlevée. Mais les symboles de l'Église anglicane, dont la reine Élisabeth II est la patronne, sont encore ici. Donc, on est représenté par une reine à la tête de l'Église anglicane qui tient son pouvoir de Dieu et d'une lignée belliqueuse avec des alliances avec des grandes familles d'Europe. Et c'est elle qui nous représente. Je ne l'ai jamais rencontrée de ma vie, la reine Élisabeth II. Mais je sais que c'est la chef d'État du Canada. Quand même. Moi, ça me fait réfléchir et ça me met en colère qu'on ait dit aux députés de la CAQ de ne pas en parler de ça. Pas un mot là-dessus. C'est pas opportun. Ça ne le sera jamais. Je veux dire, il faut à un moment donné que, à travers les événements, les gens se révèlent. Et le destin d'une nation, ce n'est pas seulement l'intendance. C'est aussi l'être collectif. Et à moins que les députés du Parti libéral du Québec et de la Coalition Avenir Québec, qui ne remettent pas en question la monarchie, soient dans le 25 % qui soit pour son maintien, ça se respecte, je leur suggère humblement de porter attention aux 75 % qui, eux, trouvent que le temps est venu. Il n'y aura pas d'enthousiasme dans les rues de Québec à l'arrivée de Charles. Il n'y aura pas de motion du Parti québécois de félicitations. Comme parlementaire, je tiens ma légitimité de mes concitoyens. Je les connais, eux. Je les connais. Qu'ils soient arrivés il y a 400 ans par bateau ou qu'ils soient arrivés il y a 40 jours par avion, d'ailleurs dans le monde. Je les connais. C'est eux que je représente. Ils savent qui est leur député. Puis moi, je sais qui je représente. C'est ça le sens de la démocratie. Y a-t-il pas là plus qu'une réflexion ou une invitation à poser un geste? J'invite le gouvernement à poser ce geste. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir un lieutenant-gouverneur. C'est pas obligé. On n'a juste à pas envoyer de nom quand ils vont changer le prochain. On va créer une institution. Puis on va dire comme l'Australie et comme cet autre pays des Caraïbes dont j'oublie le nom, Barbade, je crois, que c'est terminé. C'est terminé. On est assez grand. On est capable de faire les choses nous-mêmes. On est une nation. Faut que ça... Qu'est-ce que ça veut vouloir dire quand on dit qu'on est une nation puis qu'on accepte la royauté? J'ai entendu le ministre responsable de la langue française dire à tout le monde en parle, on est une nation. Je le félicite parce que moi, à terme, j'aimerais ça qu'on arrête d'utiliser le terme province à l'Assemblée nationale. J'invite tous ses collègues à faire de même. Mais une fois qu'on a dit ça, on est une nation, ça ne nous tente pas d'aller plus loin et de dire qu'on contrôle tous les leviers de notre destinée, qu'on n'a pas besoin des vestiges d'une organisation archaïque et coloniale, que la reine Élisabeth II, on peut être ébloui par le palais de Buckingham et par toute la fioriture obtenue par la guerre, notamment, dans les colonies, et qui a fructifié avec le temps. Mais accepter ça, c'est de ne pas faire honneur à ce qu'on est. Toutes ces personnes qui condamnent le paternalisme, les symboles coloniaux,
J'aimerais ça les voir se joindre à nous là-dessus, parce que j'ai tout un programme pour vous. Commencez à regarder la couronne britannique, vous allez voir que c'est pas tout à fait woke. Voilà un combat où on peut être ensemble. J'invite les concitoyens du Québec à appeler leurs députés et à leur demander de plaider pour qu'on mette fin à la couronne britannique au Québec. C'est faisable. Ça peut se faire par une résolution. On peut décider de mettre fin à l'allocation de ressources pour le lieutenant-gouverneur, pour les institutions, pour tout ce qui entoure cette fonction qui est inutile. Moi, à chaque fois, je suis troublé que ces symboles existent toujours, que lorsqu'un budget est lu, par exemple, il faut se lever pour accueillir le message du lieutenant-gouverneur, qui est un homme respectable, un grand historien. Il sait ce que je pense de lui comme personne, c'est un homme admirable. Les institutions l'est beaucoup moins. Je suis un député du Parti québécois, Madame la Présidente. Ça fait 25 ans que je milite dans ce parti, c'est pas sans raison. Ça fait 14 ans que je suis député, réélu à 5 reprises. Vous savez, les premières choses que je dis quand je rencontre les gens depuis tout ce temps-là, je suis un indépendantiste. Voici pourquoi. Voici le début de notre conversation. Voici pourquoi je suis en politique. Ça ne me nuit pas, Madame la Présidente. Les gens respectent un homme ou une femme debout. C'était le leitmotiv de tout mon engagement politique. Et le hasard veut que je sois cette personne aujourd'hui qui vienne vous dire ce que je pense de la royauté et qui invite ses collègues de l'Assemblée nationale qui ont un pouvoir, exercez-le, de demander à leur gouvernement de poser les gestes qui comptent. Le pouvoir ne peut être concentré qu'entre les mains du premier ministre. Sinon, l'ironie fait en sorte qu'on se retrouve avec un autre système monarchique au Québec, si c'est seulement le premier ministre qui décide. Tous les députés sont égaux. Ils sont tous terminés numéro 1 dans leur comté. Sans chacun de ces députés, il n'y a pas de gouvernement. Je les invite à s'exprimer. Je les connais presque tous assez personnellement. C'est des gens de conviction. Je les invite à demander à leur gouvernement de poser ces gestes-là. La population sera avec nous là-dessus. On sera avec vous là-dessus. On le soulignera. Ça sera un beau geste nationaliste. Un vrai. Alors, en conclusion, Madame la Présidente, quoique vous me connaissez, je pourrais parler encore bien longtemps sur cet enjeu-là. Il n'est pas dit que je ne le ferai pas. À mes électeurs, à mes concitoyens, je veux leur dire que je n'ai pas changé. Que ce que je dis aujourd'hui, je le disais il y a 14 ans. Et je vais leur dire dans 14 ans encore. Il est incroyable qu'aujourd'hui, comme membre de l'Assemblée nationale du Québec, l'Assemblée nationale, pas l'Assemblée législative, pas le Conseil britannique, l'Assemblée nationale du Québec, un nom magnifique, comme on en retrouve en France, un pays républicain, que l'Assemblée nationale du Québec soit obligée, pour des raisons d'intendance sur des questions importantes, la justice, l'administration de la démocratie, notre serment, de voter une loi pour s'assurer que la grande aventure imposée de la couronne britannique se poursuive. Quand Élisabeth II ne sera plus là, mais il y aura Charles, puis il y aura William, puis il y aura Harry, puis il y aura le petit Georges, puis il y en aura peut-être d'autres. La lignée se poursuit, Madame la Présidente. On peut décider que ça se termine bientôt. Nous aurons ce courage. Je souhaite qu'il soit partagé. J'aimerais ça que l'Assemblée nationale, unanimement, soit d'accord avec nous. Que les royalistes qui sont au Québec, qui tiennent à l'institution, décident de se manifester. J'ai bien hâte d'entendre leur argument. Mais je ne crois pas que ça va affecter tant que ça l'ordre des choses. Le Québec, de tout temps, a été une société très ouverte, très démocratique. Une société qui, à bien des égards, est un modèle à travers le monde. Mais il reste encore des symboles. Et c'est particulier qu'on parle de toutes sortes d'exactions, de taches noires de notre histoire, méritées, notamment à l'égard des peuples autochtones, mais qu'on ne pense pas faire la même chose avec le bilan de la couronne britannique, partout dans le Commonwealth, notamment en Afrique.
quelle était la relation historique entre la royauté britannique et les peuples qui paient pour elle, y compris au Québec. Notre riche histoire en témoigne chaque jour, surtout dans notre capitale nationale. Ville assiégée, ville bombardée, ville qui a dû capituler. Mais vous savez quoi, Madame la Présidente? Il y a eu des boulets, il y a eu des mousquets, il y a eu l'anglais, il y a eu une volonté de nous assimiler. Mais encore aujourd'hui, il y a de ces parlementaires qui n'oublient pas et qui ont un devoir de mémoire. Parce que moi, Pascal Bérubé, descendant de Damien Bérubé, arrivé à Rivière-Ouelle au 17e siècle, je sais quelles sont mes origines. Je sais qu'est-ce qui s'est passé sur ces terres du Saint-Laurent. Je sais que mes ancêtres patriotes ont dû se battre pour la liberté et je manquerai à la suite du monde et à l'histoire, y compris celle de ma famille, en ne disant pas ce que je dis aujourd'hui, haut et fort. Il est temps de renvoyer à Londres l'ensemble des symboles britanniques, pour de bon. Que sur cette terre du Québec, une nation libre de ses choix puisse exercer l'ensemble des responsabilités qui sont celles d'un peuple normal. Et qu'à partir de ce moment-là, on réalise que si on peut en faire plus, on peut en faire beaucoup plus si on prend tous les leviers à notre disposition. Parce que je suis convaincu encore aujourd'hui, Madame la Présidente, que pour le Québec, il serait opportun de passer du statut de locataire à celui de propriétaire. Madame la Présidente, je me présente devant vous bien troublé de ce débat court où, n'eût été de mon collègue de Québec solidaire, personne n'aurait relevé ces questions. Cette réflexion-là, elle est importante. Ce n'est pas un symbole qu'on peut disposer à loisir en disant que ce ne sera pas le bon moment. Le moment est là. La preuve, nous votons une loi. Alors, vous voterez une loi, parce qu'on ne la votera pas, nous. Vous, ceux qui ne remettent pas en question la couronne britannique vont voter tantôt. Ceux qui ne légitiment pas cette couronne britannique ne voteront pas. Vous vous arrangerez avec ça, d'avoir voté ça sans remise en question. Mais j'ai espoir qu'il y ait des parlementaires qui vont se lever dans ce caucus et puis qui vont tenter de convaincre ce gouvernement, ce premier ministre qui n'a pas si longtemps pensé la même chose que moi. J'étais là. Moi, je ne vous révélerai pas du secret de caucus. Je vais vous parler d'une sincère conviction. Heureusement pour le premier ministre que, malgré ma grande mémoire, je ne dis pas tout. J'aime bien échanger avec lui, vous savez bien. Ce ne serait pas nécessaire. Mais la couronne britannique, là, on renvoie ça à Londres. Un seul envoi. Puis ici, là, on remonte un peu les épaules. Et quand on fera le Salon Bleu, parce que c'est prévu dans les plans de l'Assemblée nationale, on portera attention à tous ces symboles ostentatoires. Puis il y aura plus de nous, puis le « eux », il sera au château, puis ils le feront visiter aux touristes. Moi, au Québec, je ne suis pas un touriste. J'ai les deux pieds sur terre, dans ma région du Bas-Saint-Laurent, dans ma ville de Natal, et je sais une chose, je ne suis pas et ne serai jamais un sujet de la couronne britannique. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.